Daniel Sperling, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Or. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends bien. Voilà, alors je rappelais que vous êtes l'adjoint au maire de Marseille, et puis on peut rappeler en particulier que vous êtes spécialiste, le chargé du domaine du numérique à la mairie de Marseille depuis de nombreuses années. C'est certainement la raison pour laquelle vous êtes actuellement en Israël et que vous avez participé à la visite du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui est actuellement lui aussi en Israël. Vous êtes actuellement à la convention qui se tient donc à Tel Aviv autour du numérique. Absolument, au DLD Innovation à Tel Aviv, accompagné de Didier Parakian, qui est adjoint au maire en charge de l'économie. Nous amenons tous les deux cette délégation de Marseille-Provence qui représente pour le territoire 40 000 emplois, près de 8 milliards de chiffre d'affaires et près de 7 000 entreprises. Et nous sommes venus avec une quinzaine de start-up et de grands groupes qui nous accompagnent effectivement sur ce territoire qui est la Startup Nation et qui fait qu'aujourd'hui on est dans un rapport B2B entre l'État d'Israël et notre territoire Marseille-Provence. Alors justement, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que des mairies, des municipalités aussi importantes que celle de la ville de Marseille peuvent apprendre de l'État d'Israël, peuvent apprendre de cette Startup Nation et de son expérience, de son expérimentation en matière du numérique? Écoutez, je crois que tout se met et tout se passe dans ce que l'on peut exprimer qui s'appelle la can-do attitude. Je peux le faire. La véritable option aujourd'hui en France, c'est que nous n'osons pas. Eh bien, nous venons chercher ici ce que osent les Israéliens, comme on a pu le voir à travers la ville de Haïfa, la ville de Jérusalem ou la ville de Tel Aviv, de pouvoir effectivement faire en sorte que les esprits s'ouvrent et donc de faire du business là où habituellement en France, eh bien, on attend de regarder et de patienter avant de pouvoir faire des réalités économiques. Et donc c'est effectivement ce qu'on est venu chercher ici, c'est l'innovation dans le sens propre du terme. Et je crois que le DLD en est la preuve. La preuve également avec bien sûr le ministre Bruno Le Maire qui se déplace ce matin et que nous allons accueillir sur le stand de la ville de Marseille, et ainsi que Mounir Majoubi qui va présider le petit déjeuner que nous organisons avec l'ensemble des startups à la fois françaises et israéliennes pour faire des échanges commerciaux entre ces entreprises. Donnez-nous un exemple de l'expertise des Israéliens, des domaines dans lesquels ils ont déjà développé une technologie très de pointe, on va dire, en matière du numérique, et où dont la France et la ville de Marseille pourraient s'inspirer. Ben écoutez, vous avez deux applications majeures qui ont été d'ailleurs vendues par les Israéliens, qui sont Waze d'un côté et Mobileye de l'autre. Oui. Eh bien nous, dans le domaine des transports, nous avons une jeune pousse française et provençale qui s'appelle Mindtech Trip, qui est capable de donner dans le cadre d'une application avec les usages que nous développons, l'information en temps réel. Eh bien c'est là que nous venons chercher effectivement ce lien avec Israël et le territoire Marseille-Provence. Comment les gens qui vous accompagnent réagissent lorsqu'ils voient l'État d'Israël et la créativité, on va dire le dynamisme, l'innovation de pointe dans l'État d'Israël? Vous êtes très proche donc de l'État d'Israël depuis de nombreuses années, mais comment ceux qui découvrent l'État d'Israël, ceux qui sont moins familiers de l'État d'Israël, comment réagissent-ils lorsqu'ils voient les réalisations de l'État d'Israël? Écoutez, je crois que l'image d'Israël, au-delà de la guerre, j'allais dire, entre d'un côté les Arabes et les Israéliens, et de ce que l'on montre, puisqu'on a un taux de concentration à Tel Aviv que nous faisons découvrir aussi, dans le cadre de ma délégation, de médias étrangers au monde. Oui. Effectivement, c'est cette vision-là qui est développée en Europe. Eh bien, ils se rendent compte que l'État d'Israël n'est pas ce qu'on leur décrit et qu'il existe bien d'autres choses. Et je crois que c'est cette image-là qui est en train de se modifier, pierre après pierre et step by step. Je crois qu'on est dans la bonne logique, dans la bonne dimension avec l'économie, parce qu'on est sur le mieux vivre ensemble, sur le mieux être ensemble et mieux réussir ensemble.
Et donc, vous voyez, en tout cas, de la part des gens qui vous accompagnent, une sorte d'intérêt majeur pour cet État d'Israël que l'on décrit peut-être un peu mal en Europe. Vous savez, c'est comme c'est facile de détruire une réputation. Oui. Marseille peut l'avoir, cette mauvaise réputation. Il suffit que nous ayons 2 morts dans les quartiers nord pour que les journaux nationaux ne parlent que de ça. Donc, je crois qu'il faut effectivement construire cette image et continuer à travailler. Mais l'État d'Israël est sur la bonne voie, sur la bonne logique. D'ailleurs, le nombre de non-juifs qui se déplacent aujourd'hui sur ce territoire prouve à quel point et à combien l'image d'Israël est en train de changer. Eh bien, Daniel Sperling, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com pour nous parler donc de la coopération en matière de numérique entre la France et Israël, entre la mairie de Marseille en particulier et l'État d'Israël dans son ensemble. Merci d'avoir été avec nous Merci à vous. ce matin et bonne continuation pour cette délégation que vous conduisez ici donc de la mairie de Marseille, une délégation donc en Israël pour les prochains jours. Voilà, merci et à bientôt. Et à bientôt, Beatzlacha et Mazel Tov pour le studio Qualita. Merci beaucoup. Daniel Sperling, je rappelle donc que Daniel Sperling est adjoint au maire de Marseille et spécialiste responsable du département du numérique à la mairie de Marseille. Alors nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias.